Je viens du quartier le plus pauvre de Thiès, Sampaté. Je traversais chaque matin la ville en marchant pour aller au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. Et c'est sous ce baobab du lycée Malick Sy que j'ai découvert que la société était divisée entre ceux qui pouvaient se soigner et ceux qui ne pouvaient pas se soigner, ceux qui pouvaient étudier et ceux qui ne pouvaient pas étudier, ceux qui pouvaient avoir des rêves et ceux à qui on interdisait d'avoir des rêves. Je faisais partie de la classe sociale à qui on interdisait d'avoir des rêves. Vous faites partie de cette classe à qui on interdit d'avoir des rêves et pourtant vous avez droit à des rêves. Certains ont le droit de rêver de fréquenter les grandes écoles. Certains ont le droit de rêver de voyager, de fréquenter les plus grandes universités du monde. Certains ont le droit de rêver d'être des docteurs, d'être des ministres, d'être des ingénieurs, d'être des fonctionnaires internationaux, d'être de grands sportifs, d'avoir de grands noms, de grands champions. Et vous, parce que vous venez du Sénégal d'en bas, parce que vous venez des quartiers populaires, parce que vous venez du monde rural, parce que vous faites partie des classes les plus pauvres, on vous interdit d'avoir des rêves. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de fréquenter de grandes écoles, de bonnes écoles. Vous avez le droit de fréquenter. L'enseignement supérieur est un droit. Est un droit. Personne n'a le droit de vous interdire d'avoir des rêves. C'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'offrir des bourses à la jeunesse de Thiès pour permettre à cette jeunesse d'avoir ses propres rêves et de se battre pour réaliser ses propres rêves, pour que demain, vous puissiez devenir des ingénieurs, des docteurs, des médecins, pour que vous puissiez réaliser vos rêves, pour que demain, vous puissiez avoir les mêmes rêves que les fils des enfants nantis. C'est pourquoi nous avons fait cet effort. J'ai toujours dit, aucun gouvernant n'est neutre. Il n'y a pas de gouvernement neutre. Il n'y a pas de gouvernant neutre. Certains ont décidé de gouverner pour les nantis, pour les riches. Moi, j'ai décidé de gouverner pour les pauvres. Certains protègent les intérêts des puissants. Moi, je protège les intérêts des déshérités. Certains protègent les intérêts de ceux-là qui appartiennent à de grandes familles ou bien qui ont de grands noms. Moi, je décide de protéger les anonymes. Ceux-là qui n'ont personne pour être à leur côté. Ceux-là qui se réveillent dans les quartiers populaires. Ceux-là qui fréquentent les écoles abandonnées. Ceux-là qui n'ont pas de rêve. Ceux-là qui sont destinés à avoir des destins forclos. Vous n'avez pas de destin forclos, vous avez de l'ambition comme tout le monde. Vous êtes intelligent comme tout le monde, souvent plus intelligent que les autres. Parce que vous étiez première ou premier de vos classes. Ce sont les réalités de la société qui ont brisé beaucoup d'entre nous, qui étaient pourtant meilleurs que moi au collège Djibril Diaw, qui étaient meilleurs que moi au lycée El Hadji Malick Sy. J'ai connu des camarades qui étaient plus intelligents que moi à l'université, mais le système que nous avions, ce système a brisé tout ce beau monde. Nous devons vous aider à avoir des rêves, à nourrir ces rêves, à se battre pour réaliser ces rêves. Vous savez, on peut venir de loin, on peut naître dans la pauvreté, arpenter les escaliers et aller au sommet. Dans mon enfance, j'ai rencontré un homme qui m'a inspiré toute ma vie. Et cet homme
quand je l'ai rencontré, il m'a dit que j'étais autodidacte. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, je suis né dans le monde rural. Il m'a dit que je n'ai même pas eu la chance de connaître l'atmosphère d'une salle de classe. Il m'a dit, j'ai perdu ma mère très jeune. Ensuite, j'ai perdu mon père. Ensuite, j'ai perdu ma propre sœur. J'étais fiancé, elle est morte. Il m'a dit, je suis bûcheron. Je suis batelier. J'ai fait toutes sortes de travail pour gagner ma vie. Quand je me suis présenté pour la première fois aux élections, j'ai perdu. Quand je me suis présenté aux élections du Sénat, j'ai perdu. Quand je me suis présenté pour être vice-président, on s'est moqué de moi, de ma physique, parce que je représentais à un paysan. Toute ma vie, j'ai perdu. Et pourtant, j'ai réussi à devenir le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln.